Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sociologos. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, d'autant plus que j'ai une annonce à vous faire. J'avais envie de trouver un nouveau projet pour cette chaîne YouTube pour lui donner un nouvel élan et c'est chose faite puisque j'ai eu l'idée d'une série de vidéos. Cette série de vidéos, elle va s'étendre tout au long de l'année scolaire en parallèle de mes autres vidéos habituelles et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vais vous proposer une série de vidéos qui vont me permettre de plonger avec moi dans une sous-branche de la sociologie qui est la sociologie des mouvements sociaux. Alors, chaque vidéo reposera sur l'étude de cas d'une mobilisation, donc d'un mouvement social en particulier, en France ou à l'étranger. Mais le but, ce ne sera pas uniquement de vous faire une espèce de résumé historique de ce mouvement social. En fait, l'objectif de cette série de vidéos, ça va être de voir le regard que les sciences sociales posent et ont posé sur les mouvements sociaux en question. En fait, l'idée, c'est de montrer comment les mouvements sociaux ont interagi avec l'université jusqu'à permettre de former des épistémologies nouvelles. L'épistémologie, c'est un domaine philosophique qui analyse en fait de manière critique toutes les disciplines scientifiques dans la manière dont elles produisent de la connaissance, donc la manière dont on produit le savoir. Étudier l'épistémologie, ça permet donc en fait d'engager une réflexion sur la connaissance, sur le savoir, en se demandant par exemple qui produit le savoir dans une société, dans quel contexte, avec quelle méthode, etc. Voilà, donc je vais essayer de lier en fait la sociologie de la connaissance, les questions épistémologiques et des études de cas très précises de mouvements sociaux pour vous faire voir un panel assez large de différents éléments de sociologie des mouvements sociaux. Cette série, j'ai décidé de l'appeler la sociologie en mouvement. J'espère que ce sera un rendez-vous qui vous intéressera, qui vous fera découvrir des mouvements sociaux sous un autre regard que celui de l'actualité ou de l'histoire. Donc pour cet épisode pilote, je vous propose de voyager à travers l'histoire de la sociologie des mouvements sociaux pour que vous compreniez un petit peu dans quel contexte est née cette branche de la sociologie, par quelle grande période scientifique elle est passée, et voir un petit peu au niveau épistémologique comment ça a évolué. C'est donc parti pour un très rapide aperçu de la sociologie des mouvements sociaux. Alors pour commencer, un petit point de définition en répondant à la question de qu'est-ce qu'un mouvement social. Selon le dictionnaire de sociologie de Raymond Boudon, un mouvement social, c'est une entreprise collective qui vise à établir un nouvel ordre de vie ou à résister contre l'effondrement d'un ordre de vie. Il précise également qu'un mouvement social n'est possible qu'avec la mobilisation des acteurs et des actrices qui le composent. Ensuite, qu'est-ce que la sociologie des mouvements sociaux ? La sociologie des mouvements sociaux, c'est une branche, une sous-catégorie de la sociologie qui tente de répondre à la question de savoir pourquoi, à un moment donné, les hommes et les femmes se rebellent. Pour reprendre le titre d'un ouvrage de Tedger dont on parlera plus tard. Mais au-delà de la question de savoir pourquoi on se mobilise, il y a aussi la question de savoir comment, au sein de quelle structure, dans quel contexte, autour de quelles questions. Et c'est à toutes ces questions que la sociologie des mouvements sociaux se propose de répondre. Le but de la sociologie des mouvements sociaux, c'est en fait d'étudier des mouvements sociaux existants, donc des mobilisations collectives, pour mieux comprendre les enjeux sociétaux qu'ils cristallisent. Le sociologue Éric Neveu va même plus loin en nous expliquant que l'analyse des mouvements sociaux reste un terrain de choix pour appréhender tant les attentes nouvelles que les désillusions que suscite le modèle démocratique tel qu'il s'incarne. Voilà pour les définitions, je vous propose donc maintenant d'explorer avec moi l'histoire de la sociologie des mouvements sociaux. La sociologie des mouvements sociaux, elle s'est développée dès la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, en parallèle notamment des premiers mouvements ouvriers. Ensuite, on va s'intéresser à un nouvel élan qu'a connu cette discipline aux États-Unis et en France dans les années 60-70 du fait de la très vive actualité politique de cette époque. Et enfin, j'aborderai avec vous le tournant radical qu'a pris la sociologie des mouvements sociaux au début du XXIe siècle. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des prémices de la sociologie des mouvements sociaux, c'est-à-dire de la fin du 19e à la première moitié du 20e siècle. Ça ne fait de mystère pour personne, mais la paternité de la sociologie des mouvements sociaux est très souvent attribuée à Karl Marx. En effet, c'est l'analyse marxiste de la société industrielle qui repose sur la lutte des classes entre bourgeois et prolétaires qui donne ses lettres de noblesse à la sociologie des mouvements sociaux. En effet, Marx a montré le rôle essentiel du mouvement ouvrier dans la structuration de la société industrielle. L'idée, c'est donc de nous montrer qu'un mouvement social, une action collective, peut aboutir à l'institution d'un ordre nouveau.
D'ailleurs, de très nombreux chercheurs, politologues, économistes, philosophes, sociologues se sont intéressés à la révolution prolétarienne en Russie, puis aux premières années de l'URSS. Mais avec la Seconde Guerre mondiale et l'avènement de la guerre froide, on s'intéresse finalement de moins en moins aux mouvements sociaux. Pour autant, dans les années 60-70, il y a un véritable retour en force de l'analyse sociologique des mouvements sociaux du fait d'une actualité politique extrêmement vive. On a par exemple le Civil Rights Movement aux États-Unis qui est très structuré, mais aussi des mouvements étudiants comme mai 68, féministes, écologistes, ouvriers, même parfois ouvriers et immigrés au même moment, des grands mouvements d'indépendance dans d'autres pays. Donc c'est un moment où l'actualité est très riche et en fait ça pousse les chercheurs à s'intéresser de nouveau aux mouvements sociaux et à tenter de nouvelles formes de théorisation. En France, le chercheur Alain Touraine analyse d'ailleurs l'arrivée de ces nouveaux mouvements sociaux comme signe du passage d'une société industrielle à une société post-industrielle. Sauf que dans les années 60-70, ce qui domine le champ des sciences sociales, ce sont la psychanalyse et l'économie. Pendant quelques décennies, la sociologie des mouvements sociaux va donc se structurer au prisme de la psychanalyse et de l'économie. Les deux courants que sont donc la psychanalyse et l'économie vont aboutir à des mouvements parfois un petit peu contradictoires au sein des sciences sociales pour expliquer les mouvements sociaux. Aux États-Unis, il y a une branche très nettement inspirée de la psychanalyse qui se développe avec un ouvrage fondateur qui est Pourquoi les hommes se rebellent de Ted Gurr. Pourquoi les hommes se rebellent est un ouvrage qui est très clairement inspiré de la psychologie des foules de Gustave Le Bon. Et comme son nom l'indique, la psychologie des foules ne va pas forcément aller vers une analyse sociologique, c'est-à-dire les causes sociales d'une mobilisation, mais plutôt se centrer sur l'individu et sur les émotions, sur les mécanismes psychologiques qui poussent les hommes et les femmes à se mobiliser. Ce lien qui est fait entre psychologie et sociologie donne naissance à ce qu'on appelle les théories du comportement collectif. Les théories du comportement collectif en sociologie mettent l'accent sur donc, des données psychologiques telles que par exemple la frustration pour expliquer le passage d'un mécontentement individuel à une action collective. Dans plus ou moins le même temps, on a une autre branche de la sociologie des mouvements sociaux qui se développe et qui est très inspirée par les théories économiques. Donc toujours aux États-Unis, on a des théories qui sont en fait inspirées de raisonnements économiques comme les théories de la mobilisation des ressources ou les théories de l'action collective qui vont avoir recours à des outils, à des concepts économiques pour expliquer pourquoi les hommes et les femmes se mobilisent. Les chercheurs qui s'inscrivent dans cette branche de la sociologie des mouvements sociaux vont donc avoir recours à des concepts tels que le calcul rationnel ou encore l'idée du passager clandestin pour expliquer des comportements individuels qui aboutissent à la formation de mouvements sociaux. Mais il est vrai que les théories, qu'elles soient celles inspirées de la psychanalyse ou inspirées des réflexions économiques, sont finalement un petit peu maintenant passées de mode, même si la plupart des chercheurs continuent de s'inscrire dans une perspective critique par rapport à ces théories. Il est vrai que quand on regarde par exemple les sujets thèses qui sont les plus choisis ou les articles qui sont produits par rapport à des mouvements sociaux en cours, on s'inscrit dans une nouvelle phase qui est donc un grand tournant qu'a pris la sociologie des mouvements sociaux au début des années 2000. Donc dès le début des années 2000, on a une nouvelle tendance qui marque l'histoire de la sociologie des mouvements sociaux. En fait, depuis le début des années 2000, les sciences, et notamment les sciences humaines et sociales, sont parcourues par une pensée qui vient remettre en cause la notion même d'objectivité. On a donc un intérêt nouveau pour le subjectif et l'objectification du subjectif. Donc les mouvements sociaux ne sont plus forcément vus comme des grandes théories économiques gravées dans le marbre avec des données objectives, ni comme un fait qu'on peut réduire au niveau individuel par des explications psychologiques, mais on met plutôt au cœur du processus des explications politiques, socio-économiques, politiques sur les conditions qui poussent à un moment un groupe d'individus à se mobiliser. Et surtout, on s'intéresse de plus en plus à ce qu'on appelle la sociologie du militantisme. Donc là, il y a tout cet intérêt pour le vécu militant. Par exemple, ça va revenir à mettre au cœur de sa méthodologie des entretiens longs avec des militants pour comprendre comment ils ont construit leur parcours militant, comment ils sont passés du citoyen lambda au citoyen activiste et pour voir en fait comment se construit petit à petit un mouvement social qui ne va pas nécessairement avoir une éruption, mais bien se construire au sein de structures, par exemple d'un parti, d'une association. Pour autant, un événement qui est venu bouleverser la sociologie des mouvements sociaux, c'est par exemple en France le mouvement des Gilets jaunes, puisqu'il n'y avait pas de structure préexistante. Donc il y a aussi maintenant de nouvelles analyses qui prennent en compte le rôle des réseaux sociaux dans le militantisme et dans l'avènement des mouvements sociaux à l'ère d'Internet. Donc comme vous voyez, la sociologie des mouvements sociaux a très nettement évolué de sa fondation à nos jours et a été traversée par des mouvements
qui révèle les grandes tendances scientifiques des époques qu'elle a traversées. Ce sera tout pour cet épisode pilote de la série La sociologie en mouvement. J'espère que vous serez au rendez-vous pour le premier épisode de cette série qui sera consacrée, d'ailleurs je vous l'annonce, à un mouvement social français. D'ailleurs, je vous laisse un petit indice tout de suite. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner, à laisser un j'aime à cette vidéo, à la partager pour faire vivre Sociologos. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram pour voir mon quotidien de doctorante en sociologie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur Sociologos.